Bonjour et bienvenue aujourd'hui à bord du nouveau Volkswagen Touareg. C'est le vaisseau amiral de Volkswagen en Europe. Cherchez pas, à part le pick-up Amarok, il n'y a pas plus gros. Donc cette troisième génération avoue 4,88 m de long pour quasiment 2 m de large. C'est la même plateforme que l'on connaît bien dans le groupe, c'est-à-dire qu'on retrouve ces mêmes dessous dans le Bentley Bentayga, le Lamborghini Urus, le Porsche Cayenne et l'Audi Q7. Alors autant le dire tout de suite, le Volkswagen il n'est pas aussi sportif que le Lamborghini et que le Porsche évidemment. C'est une très bonne machine à rouler, confortable, douce à l'usage. Forcément les lois de la physique s'appliquent au Volkswagen, c'est-à-dire qu'on a quand même un objet très très lourd, ça se ressent dans les freinages, sur les petites routes sinueuses c'est pas trop son truc. Par contre pour abattre des kilomètres et des kilomètres d'autoroute d'une traite c'est parfait. De ce qu'on peut noter principalement c'est surtout une belle remise à niveau en termes de technologie embarquée. Vous voyez l'intérieur, on a deux beaux écrans. Juste quand j'étais petit, mes parents n'avaient pas une télé de cette taille-là, et en plus elle est en noir et blanc. Là ici on a un écran magnifique, une super définition, gigantesque. Pour l'instant, tout ce qui est gamme et tarifs ne sont pas encore définis, donc a priori cet écran-là vous l'aurez pas dès l'entrée de gamme, mais vous l'aurez certainement à partir du deuxième niveau de finition. On retrouve le bloc compteur digital maintenant qu'on retrouve dans beaucoup de Volkswagen. Une finition plutôt bien soignée, même s'il y a encore quelques petits défauts d'ajustement, ce qui n'est pas très coutumé chez Volkswagen, mais bon, disons que c'est une pré-série que ça va s'arranger sans doute. Évidemment, on peut choisir tous les matériaux qu'on veut en termes de bois, de cuir, de coloris, pour se faire son petit Touareg à la carte. Toujours en termes de technologie embarquée, on fait le plein d'aide à la conduite. Alors là, on trouve tout. On est quasiment pas loin de la conduite autonome quand on a coché toutes les options. Entre l'alerte de franchissement de ligne, le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage automatique, un système de vision de nuit très bluffant qui s'accompagne aussi d'un éclairage spécifique avec des phares vraiment très efficaces. On en a eu un petit exemple hier soir de nuit. C'est vraiment très bluffant, ça éclaire quasiment à 90 degrés, donc on voit même sur les côtés comme en plein jour, donc c'est vraiment génial. Bon, évidemment, tout ça, a priori, ça sera en option, donc il faudra remettre le prix. Et c'est bien là le problème, puisque là, notre petite version, donc équipée du V6 TDI de 286 chevaux, commencera entre 69 000 et 72 000 euros, ça fait déjà une coquette somme. D'autres moteurs vont venir, il y aura un autre V6 TDI plus petit de 231 chevaux, un V8 TDI qui arrive en début d'année prochaine, celui-ci il passe le cap des 400 chevaux avec 421 chevaux. Et il y aura aussi un V6 essence pour vraiment les fans de l'essence qui sont prêts à craquer toutes leurs économies dans le malus, et celui-ci fera 340 chevaux. Mais voilà, le V8 TDI et le V6 essence arriveront en début d'année prochaine. Pour le reste, vraiment, on a une bonne auto. Voilà, ceux qui aiment les SUV confortables, spacieux, sont servis. Bon, après, très honnêtement, c'est pas le coup de cœur à la conduite. C'est ce qu'on conduit très bien, mais enfin, il se passe pas grand-chose. Mais c'est un peu le lot du Touareg, ça a toujours été un peu comme ça. Volkswagen a écoulé 600 Touareg en 2017, donc d'un modèle en fin de carrière, ce qui est déjà pas mal. Ils espèrent en écouler un peu plus de 1000 exemplaires en France de cette nouvelle génération, ce qui est plutôt ambitieux. Parce qu'en face, on a quand même des concurrents sérieux. Alors déjà, les cousins du groupe Volkswagen, que j'ai cité tout à l'heure, mais aussi un BMW X5, où aussi on trouve aussi des produits équivalents chez Mercedes. Bon, en termes de tarifs, c'est pas le Volkswagen qui va faire la différence, puisqu'il s'aligne sur les exemplaires les plus chers et les concurrents les plus chers. Mais pour le reste, voilà, ça reste un très bon produit. Cette troisième génération remplit tout ce qu'on attend d'un tel véhicule.